Ah ouais. Oh le crack. La réalité augmentée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah j'étais pas prêt non plus. Quelle masterclass. Yo les refs, j'espère que ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une review de vos dessins. Les dessins que vous avez partagés dans le Discord, dans le channel Votre Art. L'idée ici, c'est de vous donner des tips, d'essayer de vous donner quelques conseils pour terminer vos dessins et essayer d'aller un petit peu plus loin. Et donc un grand merci à toutes les personnes qui partagent leurs créations dans le Discord et qui ont fait toutes les semaines. Toujours trop cool de voir du nouveau contenu au quotidien. Et sans plus attendre, on va passer au premier dessin. C'est parti. Stevie, salut, première fois que je poste ici, j'étais assez content de cette illu, mais globalement, je pense que j'arrive à bien masquer mes lacunes. Je dessine principalement sur Procreate, je me permets de poser mon Insta à l'écoute de vos retours. T'as bien raison de poser ton Insta. Bah frérot, enfin oui, ok, t'as peut-être... Je sais pas, si t'as des lacunes en tout cas, là dans le dessin, elles sont bien cachées, c'est sûr. Franchement, moi je trouve ça clean, c'est doux, ça fait plaisir, tu vois. Simple, efficace, super propre, on est d'accord? On est complètement d'accord. Bah écoute, frérot, si t'as des lacunes, c'est pas grave. On est là pour apprendre aussi, tu vois. Et tiens, hop, bien réalisé avec mention. Voilà, monsieur. Dessin numéro 2. Let's go! Little Ghost, tu nous as mis un truc. Bonjour. Première fois que je poste ici, voici une de mes illustrations. N'hésite pas à donner votre avis. Je ne pourrais pas être là à 10h sur Twitch. Ah, bah Little Ghost, c'est cool, mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait fignolé, quoi. T'as peut-être pas utilisé cette perspective atmosphérique à certains endroits, tu vois. Notamment ton premier arbre qui est ici, il aurait pu être un peu plus foncé. Ton premier plan un peu plus foncé aussi, avec un peu plus de line, tu vois, qui vient autour. Et là, j'aurais fait des trucs plus transperçants pour les lueurs qui passent ici. J'aurais fait des lignes droites plutôt que d'utiliser un truc très diffus. Dessin numéro 3. Nouvelle colo, si vous avez des conseils, je suis preneur. Alors c'est Isarix sur Twitter. Ouh, tu nous as mis du sang Isarix. Alors ton perso, je dirais en termes d'anatomie, il est un peu raide, tu vois, ses deux bras notamment. Moi j'aurais bien vu justement les yeux, limite tu l'as fait côté ombre, tu vois. Il a la lumière derrière lui. Du coup, bah cette partie-là du corps est censée être complètement ombrée, tu vois. Et ça aurait été pas mal en fait, limite de lui cacher les yeux, ça l'aurait rendu mystérieux. Perso des ténèbres quoi, tu vois. Enfin sinon, tu vois, en vrai c'est cool, hein. Il manque pas grand-chose. Il aurait fallu un petit peu plus de travail sur l'anato, même si ça sent déjà que tu t'y es repris et tout et que t'as vraiment peaufiné ça. Mais tu vois, c'est ce bras-là, il a le bras un peu en mode robot. C'est un peu ça qui est dommage. Trop bien, merci pour les conseils. J'ai hésité entre les deux versions. Je retourne dans l'ombre, je dois bosser. Ça marche. Travaille mieux ta lumière pour rendre ton illustration plus cohérente. En version noir et blanc, ça choque pas du tout, même si ça aurait été bien aussi, tu vois. Hop là. Et c'est le dessin numéro 4. Elewin, voici un portrait dans le style encre de Chine. Je m'entraîne depuis peu sur ce style, sur ton numérique. Des avis, ça m'aiderait bien. Trop cool, très très cool. Si je veux faire le mec relou un petit peu, je te dirais, je trouve que tes tâches que t'as faites autour, ça se voit que c'est trop le même brush que t'as utilisé tout le temps. Du coup, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été cool d'avoir, justement, quitte à jouer avec le côté encre de Chine, peut-être faire vraiment genre la tâche à des endroits qui dépassent et qui vient plus par là, tu vois. Je sais pas, hein, mais est-ce que moi j'ai des brushes un peu d'éclaboussure, trucs comme ça. Alors il me semble que j'en ai, mais dans le Discord vous en avez, hein. Tu vois, regarde, genre comme ça là. Alors là, c'est plus style photocopie parce que c'est fait pour faire des lignes dans un dessin. Vous avez des trucs comme ça hein, dans le Discord. Hein. Celui-ci, je le trouve pas mal, mais il y en a plein. Ça peut être cool parce que tu peux ramener un peu plus de détails pour ton côté afro. Ça peut être pas mal pour la chevelure, par exemple. En tout cas, sinon, c'est très joli. Félicitations. Dessin numéro 5. Ah, Lucas Lumen, petit bouton que j'avais pas posté, donc voilà, une ruelle au crépuscule avec plein de devantures différentes inspirées de celles d'Osaka. J'ai fait une version de nuit, mais moyennement convaincu, et maintenant, faut que j'aille animer tout ce beau bordel. Ah oui, d'accord. Mec, c'est bien stylé, hein, ce que t'as fait. Hein. En fait, t'as fait un mélange de la rue d'Osaka, là, et Shibuya, en fait, ça. Ah, lui, il est vraiment trop cool. Il est un peu All Mighto, et en même temps, il est un petit peu Dr Robotnik quand il est vraiment, tu sais, en forme robot, quoi. Putain, le dragon, mec, c'est bien. Le détail dedans, là, t'as bien géré. Il y a du détail partout, hein. Et alors, en fait, pour ta version nuit, je sais pourquoi t'es pas trop convaincu. Il faut que tu fasses un peu, tu sais ce que je vous montrais quand j'ai fait les ombrages de l'atelier magique. Tiens, petit tips, là. Attention, l'astuce qui va suivre est une technique interdite. Ne la divulguez sous aucun prétexte.
Vous êtes prévenus, bande de chenapans. Juste à titre d'exemple, quand vous faites copier une image et que vous allez dans Photoshop et que vous voulez faire un nouveau calque, un nouveau truc, je veux dire un nouveau document, il va vous mettre automatiquement la taille en premier de votre presse-papier ici à la taille du truc que vous avez copié-collé, enfin que vous avez copié. Et donc en fait, ce que j'allais te dire, c'est comme je vous dis quand je fais mes ombrages, ce qu'il faut faire quand tu fais un truc de nuit, alors tu peux mettre l'arrière-plan nuit comme ça, c'est une bonne chose, mais c'est plutôt un truc qu'il faut faire à la fin. C'est vraiment ce truc que je vous dis à chaque fois. Vous passez votre truc genre par exemple avec un calque bleu, vous baissez son opacité, vous faites un masque de fusion et après avec votre pinceau vous venez poser votre ombrage là où vous voulez. Et là c'est vraiment à chaque fois comme je vous montre, c'est vous venez peindre là où vous voulez que la lumière elle arrive. Après comme tu sais que ta lanterne elle va éclairer sur le sol, bah exactement comme t'as fait ici et là c'est très bien. Tu vois, ne serait-ce que si tu t'en mets de là où viennent les sources de lumière, une fois que tu fais ça, bah ça paraît beaucoup plus logique et c'est là après où tu te dis ah oui ok donc en fait j'ai fait ces trucs là, donc là t'as tous tes trucs où tu sais que ta lumière elle vient, donc ça c'est bon, tac 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 machin, ok ça fait de la lumière comme ça par exemple. Et après t'as plus qu'à faire entre guillemets tes ombres portées, enfin tes lumières où est-ce qu'elles vont. Donc par là j'entends que genre là ton comptoir qui est ici, s'il fait comme ça, ta lumière qui sort, elle fait comme ça. Comme ici, t'as pas d'objet sur lequel elle va reposer, t'auras rien. Par contre, elle va arriver sur le sol. Sachant qu'on a notre devanture ici qui fait cette taille-là, bah tu te dis, tu transposes à peu près la même taille, quitte à l'allonger un peu parce que les ombres c'est toujours un peu plus étiré. Tu le mets ça là, et en fait là juste en dessinant pareil ton triangle qui est porté, mais en fait c'est exactement comme t'as fait hein, dans ton dessin. Et bah là tout de suite t'auras t'auras ton truc qui marche. Et là tu te dis si ton mur il coupe là, tac, t'arrêtes ici quoi. Etc. Bonne quarantaine d'heures de travail. Ah ça va tu vois, ça va, plutôt rapide. Ça, petite question PM, comment est fait le sol sur l'illustration d'avant, genre avec l'éloignement, les lignes à gérer et tout. Alors, vous êtes prévenus. Soit t'avais une base photographique, Lucas, et tu t'es servi directement de... S'il y avait des carreaux sur le sol, bah t'as fait direct. Sinon, en fait, ce qui est tout con, pour ça, la vraie méthode, en gros, donc tu fais tes traits, tu les dupliques. Attends, je me mets plus loin. Voilà, comme ceci. Tu fusionnes, tac. Tu dupliques à nouveau. Tu fais la rotation. Tu vois que ça tombe à peu près comme il faut. Ce qu'il faut que tu fasses là, à ce moment-là, tu viens les mettre dans la bonne perspective de ton dessin. Donc pour ça, tu maintiens un contrôle. Et là, contrôle et shift en même temps, tu déplaces lui à droite. Et tu vois, tu vas pouvoir te mettre dans la bonne perspective. Et en fait, la perspective de Lucas, là, elle est comme ça, là, dans son dessin. Tu vois, elle est aplatie. Tu te cales sur ton horizon. Et après, c'est bon. Alors, ce qu'il faut faire souvent, c'est qu'il faut vachement y aller, tu vois, sur les extrémités. Si par exemple, t'es très proche du sol au premier plan, et quand ta rue elle est comme ça, en plus tu vois, c'est comme si t'avais une perspective qui est faite, donc tu peux directement même construire après tes bâtiments comme ça. Donc voilà. Et puis là, du coup, après tu peux remettre ta roue derrière. Le plus chiant, ça va être de faire la déformation arrondie à l'œil qui est grave abusée au premier plan. C'est très chiant les déformations arrondies. Alors, ce que tu peux faire quand c'est comme ça, vous êtes prévenus. Tu vois, en faisant CTRL-T, tu vas dans l'outil déformation, personnalisé, t'as objectif 180 degrés. Tu peux faire des trucs aussi comme ça, si tu veux donner un effet fisheye. Ça peut être une manière, en fait, plutôt que de trop s'embêter avec un visu, tu peux tester aussi comme ça. Dessin numéro 6. Artemis. Oh, Artemis, c'est cool. Petite revisite d'une des armes de Sailor Moon aux couleurs Sailor Neptune et Sailor Mars, mes préférés en plus. Et j'en profite en même temps pour glisser le lien de mon Insta sur lequel je vais commencer à poster tout ça. Bah, excuse-moi, mais là, tu vois, c'est trop cool, c'est trop bien. Alors, à chaque fois, en fait, t'as repris en lien avec les pouvoirs, c'est ça. En tout cas, c'est cool. Les couleurs sont belles, le fond, l'arrière-plan est cool. J'aimerais bien après avoir un poster où ils y sont tous côte à côte, tu vois. Un peu comme quand on avait bossé sur le poster de Jinx avec toutes les armes, ça ferait une belle coloc. Et si des fois que tu les vends en print derrière, comme ça, hop, individuellement, format vertical. Et si tu les mets tous côte à côte sur un même print, bah tu peux avoir un format horizontal aussi, comme ça pour proposer un autre truc. Ça peut être cool. Dessin numéro 7. Hugo Ferré, petite affiche que j'ai faite pour les JO 2021 sur l'équipe de volleyball. C'est cool le style que t'as là. On dirait un style de dessin, enfin je sais pas comment dire, un peu dessin animé et tout, j'aime bien. J'aime bien comment c'est le chara design, le mouvement, enfin comment les muscles et tout, comment tu vois ça apparaît certaines parties, les coudes et tout, je trouve ça très cool. Il y a juste ta typo, comment elle est placée, je suis pas fan. Mais j'aurais bien vu genre, tu sais, genre peut-être genre des petites barrières ou un truc comme ça derrière ici, comme ça tu pouvais caler toutes tes typos, hop, dessus. Tu sais, comme si c'était des pubs ou quoi, j'en sais rien. Ça aurait été pas mal. Et peut-être ton France JO 2021, bah genre dans une bulle qui venait du gars, tu vois, ça aurait été trop bien. Parce que là, elle est trop collée au bord aussi. C'est pareil, ton perso aussi, il est un peu proche du bord, mais encore lui, ça peut aller. Mais c'est un peu con parce que vu que le ballon, c'est le truc central du sport, donc le fait qu'il soit complètement à gauche, il est un peu désaxé. Ça aurait été bien qu'il soit un peu plus au centre, un peu plus proche d'ici, notamment, peut-être même un peu plus gros. Et du coup, que ça soit dans une bulle carrément pour aller jusqu'au bout de ton délire un peu manga. Ça aurait été trop bien. C'est pas la version finale, j'ai posté la mauvaise. D'accord, ça roule. Mais en tout cas, sinon, c'est cool. Dessin numéro 8. Dridri Woody. Bonjour, j'ai fait ça il y a un bout de temps et j'espérais recevoir l'avis de professionnels sur ce que j'ai fait pour potentiellement trouver des erreurs et comment les corriger. Le mot professionnel me fait rire. Bah écoute, il est BG ce petit dessin. Il est très BG. Par contre, je te dirais qu'il manque de force sur un t-shirt et il est trop grand. Et je pense que tu l'aurais fait dans un format un peu plus
horizontale. Je pense que si tu vois ton truc, en fait, on va dire, il était coupé comme as. En fait, tu vois, plus en mode genre box. Tu le fermes comme ça. Et ton petit texte typographique, tu mettais tes grosses typos Jap ici en tout petit. Tu vois, par exemple, un truc comme ça. Quitte à pourquoi pas, tu vois, là, ton dragon, tu fais dépasser un peu la patte du box. Pareil pour la petite fumée qui est là. Et comme ça ramènera un petit peu de dynamisme dedans. Non, mais pourquoi pas, tu vois, avoir un truc un peu plus comme ça. Ça marcherait beaucoup mieux pour un visuel de t-shirt. Et du coup, le mettre devant, tu vois, comme tu disais là. Parce que là, tu vois, c'est pareil, c'est un peu trop large pour le côté poitrine. Dessin numéro 9. Kaidula, ton dessin. C'est nice d'avoir bossé plusieurs poses, plusieurs attitudes. J'aime bien celle-là, elle est mimes en vrai. Elle est très cool. Ça me fait penser un peu à... C'est Sakura qui a souvent cette pose-là un peu, non? Par contre, bon, niveau anatomie, il va falloir travailler un petit peu encore dessus. Parce que sur ton visage, en fait, t'es bien. Alors là, par exemple, tu vois, ici, ton épaule ici, elle devrait être un petit peu plus basse. Elle devrait arriver là. Parce que t'as des petits raccourcis à des endroits, on va dire. Et donner peut-être un peu plus de force à ton trait. Aller vers des lignes un peu plus claires, tu vois. Ça serait pas mal, ça serait l'idéal. Parce que sinon, en termes de colorisation, c'est cool. Mais pareil, tu vois, pour tes ombrages, ça pourrait être sympa d'avoir un truc un peu moins diffus pour donner un peu plus de force à ton dessin. Dessin numéro 10. Ouh, je vois de la masterclass là. Sekai of Kangae. Ah ouais, t'es chaud, Sekai. Oh yes! J'aime bien les effets comme ça. Quand t'as la lumière qui donne ce petit effet là, enfin, comme une boule d'énergie, je trouve ça vraiment très cool. Oh, il y a du maxi level, hein! Oh, il est beau, hein. Oh, l'idée du Shiba mignon qui est gros là, comme ça, qui est fatos là. Oh, trop bien. Oh, juste pour le canard. Ah ouais. Alors, vous voyez, ça, je trouve que c'est très très bien. C'est du super taf. Je développe un petit peu. En fait, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est le genre de compte où t'as de tout. T'as des vidéos, donc tu vois du process, t'as du décor, t'as du personnage. En fait, t'as tout. Ça, je trouve ça trop bien. En plus, t'as même des petits, comment on appelle ça? Art versus artiste là. Et c'est cool. Ah ouais, les petits stickers et tout. Oh, GG, c'est beau gosse. Tiens, je mets même un petit enregistrement. Je trouve ça super malin parce que vous voyez ce genre de dessins là qui sont super cute. Le canard, il est méga cute. Oh, le canard. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vachement bien. Et tu vois, notamment, les gars, c'est ça aussi l'idée, c'est de les jours où tu te dis, tiens, vas-y, faut que je bosse un peu, mais je vais pas passer non plus une éternité sur mon dessin, mais j'ai quand même envie de poster un petit truc. Je trouve que tu vois, par exemple, toute la petite série qu'il y a là, je la trouve vachement bien parce que c'est des petits visus. Ça demande pas trop de temps à les faire. Tu vois, t'as un petit line efficace qui est bien fait, un petit ombrage, un choix de couleur qui est bien réfléchi. En fait, c'est ça quand je vous dis, il faut créer une direction artistique, une cohérence dans tous vos dessins. En fait, c'est exactement ça. C'est tu trouves un petit peu un truc qui te plaît dans les couleurs et tout. Et en fait, tu vois, ça se voit qu'il y a eu plein de phases de recherche jusqu'à arriver à ce truc un peu. Et là, elle s'y est tenue. Et ça marche super bien, quoi. C'est magnifique les verts avec l'orange comme ça. C'est vraiment super bien. J'adore. T'as une très bonne dynamique dans ton taf. Dessin numéro 11. James Tong, tout le monde, première fois que je poste ici, je vous présente mes affiches style blueprint, on n'est pas dans le rendu habituel qu'on peut voir ici, mais bon, pour chaque illustration, je fais une partie en réalité augmentée avec une application que j'ai dev. Ok man, Pokéball, oh le taf, je trouve ça super satisfaisant quand on voit à l'intérieur là et tout avec les ellipses qui sont parfaites, je trouve ça trop bien. T'as fait une belle ambiance, c'est cool, c'est vraiment cool. T'as bien géré. Oh, ah ouais, oh le crack, regardez-moi ça, la réalité augmentée. D'accord, full 3D. Oh mec, oh là 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 là, oh là 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 là, oh c'est de la balle, c'est trop bien. Oh, j'aimerais tellement pouvoir faire un truc pareil, enfin avec de la réalité augmentée, ton truc, tu sais qu'il vit dans ton print et après il sort de ton print et tout. Oh c'est trop bien. Je te rajoute des cœurs en plus. Ah j'étais pas prêt. Ah j'étais pas prêt non plus. Quelle masterclass. Dessin numéro 12. Et Artemis du coup, comment on se retrouve Artemis? Donc tu nous avais fait des petits posters Ghibli. Ton flou il est un peu fort sur tes nuages, je trouve. Mais bon délire. Ok, c'est cool. Mais tu vois Artemis, je sais pas pourquoi t'étais aussi timide à poster des dessins parce qu'en vrai tu t'en sors très bien et surtout particulièrement, je trouve très très bien en plus là le pogno. Enfin j'adore les couleurs. Je trouve ça vraiment bien ta manière à chaque fois que t'arrives à garder une cohérence quand tu fais une série. C'est très bien. Et c'est le 13. Thibaut Doué. Ah, Thibaut, il est fort. Motion design, une collaboration entre Angèle et Palace Skateboard, avec Yuxil et moi. Ah la vache. Ah oui, il y a le petit boulon qui sort et tout là. Ok, nice. Et le petit motion Angèle, Palace et tout. Simple, efficace, basique, on aime, on en veut, on en demande. Voilà, on apprécie quoi. Dessin numéro 14. J'espère que c'est le dernier. Un dessin numérique du 1603, c'était surtout pour les ombrages. Je galère. Alors attends, je vais aller revoir ça. Le 16, to go hard. Sur tes ombrages, alors on est encore dans ce truc de définir bien d'où vient ta lumière. Si t'éclairais, genre si ta lumière vient d'ici, t'aurais pu ombrer un peu toute la partie droite du visage à chaque fois ici en fait. Parce que sinon, en termes d'anat, il y a des petits trucs à corriger, tu vois, au niveau de l'œil ici, là, pareil, peut-être un peu trop tiré. Nul, un œil un peu, un chouïa trop gros. Mais sinon, en soi, en fait, t'es pas trop mal. Hein. Et en termes d'ombrage, du coup,
Je vais tester. Après, je suis pas le crack hein, en ombrage, mais je refais toujours avec mes couleurs. En vrai, je vous avoue, petit masque de fusion. Tu vois, je serais allé marquer carrément le visage comme ça en fait. Tu vois, un truc un peu comme ça quoi. Comme ça donne un peu plus de vie au truc quoi. Je sais pas si c'est clair. Ta lèvre supérieure, elle est toujours plus foncée que l'autre. Voilà un petit peu. Donc écoute, là t'as ta base, hein. Dessin numéro 15. Romain, t'es là ou pas? Romain, c'est un mec de Brassard à Caen. Et alors, il a fait beaucoup de dessins en mode. À chaque fois, le line en fait est toujours très bien fait, mais en termes d'ombrage, c'était toujours un peu juste. Et en termes de line, vous avez vu, c'est vraiment nickel quoi. Romain, hein, pour faire du fan art, très chaud. En l'occurrence, je trouve que là, c'est nickel. C'est vraiment trop bien. Les détails du gant, bref. Vas-y, j'ai envie de me buter quoi. J'aurais bien aimé avoir un peu plus l'ombrage un peu plus fort en fait, encore une fois. Pour que ça tourne un peu plus, on ait plus de volume. Sinon, c'est trop bien quoi. Il y a des endroits, notamment, tu vois, je trouve, ici, les ombrages sont magnifiques. J'aurais bien aimé les avoir pareil, en full black, un petit peu. Pareil sur Jinx un peu plus, tu vois, à plus d'endroits. Ce qui a été fait sur les cheveux, genre là, c'est vraiment nickel. Mais l'avoir un peu plus dans... Notamment pour que ça marque un petit peu plus son anatomie. Sinon, trop fort quoi, trop bien. Dessin numéro 16. Première fois, c'est pas du dessin, mais juste un petit collage, je me suis bien amusé à le faire. Ah, c'est trop cool, j'aime trop. Putain, tes effets de feutre là, ils sont trop bien. Business as usual. Ah, ça vient de la BD. Je l'ai pas lu, mais apparemment c'est masterclass ce truc. Et ça doit être bon. Ok. Voilà un petit peu pour tous les conseils que j'ai pu donner sur ces différents projets. Si toi aussi ça t'intéresse d'avoir ce type de retour pour tes projets perso, tes créas, tes dessins ou autres, n'hésite pas à nous rejoindre dans le Discord, comme ça tu sauras quand est-ce qu'on fait les streams, c'est-à-dire tous les lundis à 18h, on fait toujours des reviews à cette heure-là, que ce soit pour vos portfolios ou des dessins comme aujourd'hui. En tout cas, merci à toi si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like pour me soutenir ou encore à t'abonner, c'est encore mieux. Et petit indice d'une des prochaines vidéos, un élément dans le décor a changé, si tu sais ce que c'est, laisse un commentaire juste en dessous. Je te souhaite une excellente fin de journée, tu sais où me trouver, et d'ici la prochaine vidéo, moi je te dis à ciao ciao.